Bonsoir à tous, voici le sommaire de cette édition. Au lendemain de la déclaration du ministre Bob Yoriram, des habitants de Canal d'Ayotte le prennent à contre-pied. Nous n'avons jamais fait obstruction à aucun projet gouvernemental, disent-ils. Craignant d'autres inondations, ils réclament des actions urgentes des autorités. Dure réalité pour deux marchands de vêtements de 4 bornes. Ils affirment avoir tout perdu alors que Bellal rôdait dans nos parages. Outre leurs marchandises, leurs machines ont également été endommagées par la subite montée des eaux à Belle-Rose. Opération pour limiter les dégâts après la fuite de fioul à l'estuaire de Terre-Rouge. Des barrages flottants et des bouées d'absorption déployés en urgence pour endiguer la propagation de 1500 litres de fioul déversés sur le système de canalisation du réservoir de Marine Biotechnology Products. Après le cyclone Bellal, Maurice et Rodrigue sous la menace d'une basse pression qui pourrait s'intensifier, se développer en une tempête. Une détérioration du temps prévue à partir de ce soir à Rodrigue et demain à Maurice. Hausse de la gastroentérite et les cas de dengue avec la chaleur et les récentes grosses averses. Le risque que la situation s'aggrave est réel. La santé demande ainsi au public de redoubler de vigilance. Bonsoir. Marre des inondations, des habitants de Canal d'Ayotte prennent Bob Yoriram à contre-pied, soit au lendemain de la déclaration du ministre des Infrastructures nationales, selon laquelle certains habitants de Canal d'Ayotte ne leur ont pas donné l'accès pour compléter un projet sur place visant à prévenir des inondations lors des fortes pluies. Des résidents de cette localité lui donnent la réplique ce soir. Nous n'avons jamais fait obstruction à aucun projet gouvernemental, disent-ils. Craignant d'autres inondations, certains réclament des actions urgentes des autorités, d'autres leur relogement. En disant tout bon habitant Canal d'Ayotte pas d'accord avec la OC Samuré pour la rivière là, les Tibizans connaissent qui nous jamais habitant Canal d'Ayotte fin dire non d'y parler. Mais par contre, la façon qu'ils se fait de faire qui n'est pas bon. Déjà, nous avons 2 projets dans Canal d'Ayotte. Nous avons un poudrin, ok, qui est déjà en cours, et 2, Samuré là. Et 3, par rapport à ce que le Premier ministre même qui avait dit 3 ans de cela, qui pour hausse sa pont ici là. Ça fait 3 items. Et si je ne m'ai pas trompé, le ministre qui présent l'étant Premier ministre, il dit ça. 10 ans de cela, nous avons perdu 100% contre nous. Après 10 ans, presque 11 ans, nous répétons encore 100%. Et là, ça concerne près de 35 familles. Mais il y a une autre solution encore. La nature peut reprendre ce place, lui peut de ce place. Qui fait un gouvernement pas calculer un projet pour déloger ça là, envoyer une place raisonnable, en donnant ce qu'il faut, la somme qu'il faut par rapport à la valeur de la case qu'il y a ici, et reste la nature reprend ce place. Moi, j'ai 50 ans. Les enfants, moi, là, de Canal d'Ayotte. Ça, la rivière là, ça leur dit qu'il ne fait bien bon. C'est peine à fonder. Habitants, tout. Mais j'ai dit, tiens-nous là, donne-nous notre place, nous allez. Fais notre quelque chose là. Moi, effectivement, pas projet qui peut dire moi concernant la rivière là. Et non, c'est pas au courant qui tu peux arriver. Ils disent, tu n'as pas une vidéo, ok, si tu commences à mettre un tas de matériaux, tout le monde dans une panique, qui peut arriver, qui se peut faire. Si on va dire, vous pensez que tu viens, tu expliques ce projet-ci plus clairement. Mais moi, pas quoi que tout le monde habitant fin d'accord, fin de la vérité, moi quoi, hein, parce qu'il nous peut attendre sa projet depuis bien longtemps. Tu dis, Canal d'Ayotte, c'est une wetland. Après, il fait un ban canal qui une perte de temps. Après, il dit quand l'arbre qui ne peut pas gagner inondation encore jamais. Mais malheureusement, il ne peut toujours pas gagner inondation. Si pas fait sa projet canalisation là, nous pouvons toujours pareil. 55 ans, moi, j'habite à Canal d'Ayotte. On trouve beaucoup d'inondations. Mais la première fois, on trouve ça type de la boue qui nous gagne là. Ils affirment avoir tout perdu alors que Bellal rôdait dans nos parages. Le couple Pinit, qui opère comme marchand de vêtements à la foire de 4 bornes, ne sait pas à quelle porte frapper. Outre leurs marchandises, leurs machines ont également été endommagées par la subite montée des eaux à Belle-Rose. Les pertes sont estimées à plus de 700 000 roupies.
Il déplore l'absence de mesures concrètes de la part des autorités concernées. Oui. Ayo de l'eau, ça continue de l'eau, nous rentrons là, nous ne pas chatter. Ça a été là, boula, depuis lundi, depuis aujourd'hui, nous puis encore nettoyer même. La toile, pas qu'on continue, la toile nous a été, la toile blanche et en plus nous avons machine puis une gain batté et nous avons la toile tout. Enfin, pas qu'à dire ça, pas qu'à dire. Faut des petits vinguettes même petit pour connaître comment nous l'usine était. Ça consiste de l'eau qui rentre nous là, pas facile. Tous les temps de dire pour ranger, jamais je pas ranger ça. C'est la quatrième fois nous gagnons ça là, non? Quatrième fois nous gagnons de l'eau, cinquième fois nous gagnons de l'eau comme ça là. Jamais le gouvernement pas fait une move pour arranger. Enfin, qui peut vous dire où? Tout nous perdons tout. Nous gagnons pas. Qu'est-ce que tu fais ici à l'usine? Qu'est-ce que tu fais? Non, nous faisons tout, nous préparons. Moi avec moi Michel nous coûte. Nous vendons dans la foire. Tout une gâteau. Oui, balance, c'est pas vous balance en France, ça là. Oui. Pénan non. Ça a beaucoup ça. Une machine là, il pas connaître combien. Oui, capable 700 000 roupies, facile, oui. Avec une nouvelle machine, tout ça là. Oui. 50 000 roupies la toile nous prend pour le travail. Tout une problème. Pas qu'à dire ça. Jamais. Cette fois qui t'appelle les autorités, qui te demandent. Oui, eh bien, vous faites l'appel pour gagner 250 roupies. Madame, nous prenons grammaire, moi je peux quoi nous affaires. Grammaire, quand moi aller, madame, moi entendre, check mon dossier avant. Fini check mon dossier. Tout le monde amène là, tu viens check ça dossier là. Et t'as fini, il y a venir là demain pour faire application là. Et t'as fait l'application, vous avez combien pour gagner 250? Moi je finis perdu 2 jours de travail, madame. 2 jours de travail, moi je finis perdu pour gagner 250 roupies. Fini là, nous une misère, nous des gens misère même, nous une plus misère qui misère. Incroyable, pas quoi. Et suite au débordement des Drins causé par le cyclone Bellal, une marée noire menace depuis samedi l'estuaire de Terre-Rouge, habitat critique pour des milliers d'oiseaux migrateurs. Des barrages flottants et des bouées d'absorption ont été déployés en urgence pour endiguer la propagation des 1500 litres de fioul déversés sur le système de canalisation du réservoir de Marine Biotechnology Products dans la nuit de mercredi à jeudi. Des équipes de nettoyage comprenant des membres de la Marine Biotechnology Products, Total, Polygreen, Virgin Oil et Petro s'activent sans relâche pour limiter les dégâts. Après avoir nettoyé la zone entre l'usine et le début de l'estuaire, la priorité absolue est désormais la protection de cet écosystème fragile. 500 tonnes de déchets collectés rien qu'au Codan Waterfront à Port-Louis après le passage du cyclone Bellal. Michael Acha, environnementaliste et ancien directeur du programme des Nations Unies pour l'environnement, tire la sonnette d'alarme. Il considère que l'incivisme est un facteur à mettre en évidence et appelle tout un chacun à assumer sa part de responsabilité. Michael Acha est aussi d'avis qu'un renforcement de la loi aiderait à résoudre le problème. Très bien, ça rend une grande admiration de Singapour. Jeter un déchet dans la rue en plaçant de l'or à la manne. Tout le monde n'arrête de faire. Ce qui fait que l'endroit est tellement propre qu'à manger l'autre toit. Et nous arrivons à une solution comme ça, nous capables. Ne disposez pas des déchets dans la nature. Mettez-les comme bizarre. C'est ça geste-là qui manque. Et vous nous affaires de cela, mais les paraissent pour marcher 100 mètres, 200 mètres, dans une poubelle, mettre là-dedans. Qu'est-ce qu'ils font? Ils étaient côté là même. Mais c'est dramatique. Une semaine pluvieuse en perspective, plusieurs basses pressions en formation dans notre région, indique la station météo de Vacois. Dans un communiqué spécial émis cet après-midi, une détérioration du temps est prévue à partir de ce soir à Rodrigue et demain à Maurice. Selon des modèles numériques de prévision, l'une des basses pressions devrait s'intensifier et se développer davantage. Ce système pourrait passer entre Maurice et Rodrigue au stade d'une tempête. Sa vaste zone de basse pression qui est un petit peu au nord de Saint-Brandon et il y a une loose, une tropical loose, ça veut dire une zone de basse pression qui peut évoluer dans sa vaste zone d'instabilité là. Un modèle numérique peut montrer qu'il y a une parmi sa zone de basse pression là, des points intensifiés et des points venir une dépression tropicale demain. Et quand ils viennent une dépression tropicale, éventuellement, ils peuvent faire une marche vers le sud. Et quand ils font sa marche vers le sud là, ils pourront rapprocher de nos régions. Mais quand ils pourront rapprocher de nos régions, ils pourront intensifier en même temps. Ils pourront intensifier. Et il est possible que quand ils sont dans les parages de Maurice ou de Rodrigue, ils pourront donner une intensité pour être une tempête.
Je vous le disais au sommaire, hausse de la gastro-entérite et des cas de dengue. Avec la chaleur et les récentes grosses averses, que le risque que la situation s'aggrave est bien réel. D'ailleurs, 53 cas de dengue ont été enregistrés au 20 janvier parmi 2 cas importés, chiffre fourni par le docteur Fazil Kodabakos. Le médecin en santé publique recommande ainsi d'évacuer l'eau qui s'est accumulée sur les toits des maisons et dans les cours. Il conseille de se débarrasser de tous les objets susceptibles de retenir l'eau et de couvrir les réservoirs. Les moustiques, c'est un vecteur de bonnes maladies comme la dengue, donc nous devons prendre toutes bonnes précautions. Nous couvrir convenablement les réservoirs d'eau afin que les moustiques puissent accéder. Nous débarrassons tout objet qui est capable de retenir de l'eau, c'est-à-dire nœuds usés, bottes de conserve. Nous surtout veiller qu'il y ait une rétention d'eau dans les assiettes sous les pots aux fleurs, ramasse une feuille morte. Tout ça, c'est le grand nettoyage que nous pouvons faire actuellement. Et veiller qu'il y ait une rétention d'eau dans les assiettes sous les pots aux fleurs. Donc, la dengue, les transmet un moustique là s'appelle Aedes albopictus. Donc, il est présent en Maurice. Les symptômes apparaissent 4 à 7 jours après piquer d'un moustique infecté. Qui nous gagne, c'est-à-dire nous avons la forte fièvre, maux de tête, douleur musculaire, éruption cutanée chez certaines personnes. Qui nous besoin faire? Nous besoin voir un médecin. Et hausse du nombre de cas de gastro-entérite recensés dans les 5 hôpitaux de l'île. Du 1er au 7 janvier, 995 cas ont été enregistrés contre 1106 cas du 8 au 14 janvier, indique le docteur Fazil Kodabakos. Ainsi, il est important de prendre les précautions et de redoubler de vigilance, explique le médecin en santé publique. Nous devons faire bouillir l'eau avant de consommer, très important. Lave les mains fréquemment avec eau et savon. Consomme un repas fraîchement cuisiné. Et lave fruits et légumes convenablement et pas consomme un fruit qui ne tombe par terre. Protège un aliment contre contamination par insectes en les couvrant. En cas de gastro, nous devons voir un médecin dans le plus bref délai qui peut donner un traitement approprié. La gastro, nous pour rappel, est présentée avec la diarrhée, puis de 3 selles molles par jour, douleur abdominale, nausées, vomissements, des fois accompagné de fièvre. Tout le monde est à risque, mais les personnes qui sont plus à risque sont les jeunes enfants, les personnes âgées, madame enceinte et les personnes immunodéprimées. Donc, c'est la réhydratation qui est importante parce que la déshydratation cause gros problèmes. Et puis le commissaire de police exprime sa vive préoccupation face aux nombreux commentaires et spéculations entourant la mort de 2 motocyclistes survenus sur l'autoroute à Paille et Black River Road de Tamarin, respectivement le lundi 15 janvier dernier. Dans un communiqué, le commissaire de police tient à informer le public qu'une enquête a d'ores et déjà été ouverte afin d'éclaircir les circonstances exactes de ces accidents. Le patron des casernes centrales souligne que les autopsies ont révélé qu'Anwar Rehaz Nour Mohamed a succombé à une hémorragie intracrânienne alors que Richard Alberto Lajeune a succombé à une fracture du cou. Le commissaire de police appelle le public à s'abstenir de faire des commentaires infondés sur ces affaires puisqu'une enquête est en cours. Et la suite de ce journal après cette page publicitaire. Et dans la page internationale, les autorités de la province chinoise du Henan ont commencé à enquêter ce dimanche sur les causes d'un incendie nocturne qui a tué 13 écoliers dans un dortoir. Dans une vidéo partagée ce dimanche sur le réseau social chinois Weibo, le père d'un garçon décédé dans l'incendie indique que des échantillons de sang de parents ont été prélevés pour comparer leur ADN avec celui des victimes. Les autorités se sont engagées à apporter un réconfort émotionnel aux familles des victimes, à les indemniser et demandent que la cause de l'incendie soit rapidement identifiée. Et à l'approche de l'hiver, la situation était déjà catastrophique en Afghanistan, dit Caroline Gluck, porte-parole du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Mais là, on a 2 urgences énormes depuis les 3 séismes successifs qui ont détruit ou rendu inhabitable en octobre 31 000 maisons à Hérat, dans l'ouest du pays. Des dizaines de milliers de personnes dorment sous des tentes. Un important incendie s'est déclaré dans un terminal gazier du port d'Oust-Louga sur la mer Baltique russe, a indiqué le gouverneur de la région ce matin, qui n'a toutefois pas à ce stade indiqué de cause à cet incident. Dans son télégramme, il a publié des images et des pompiers qui s'efforcent d'éteindre l'incendie.
Les réseaux sociaux et services Internet du Pakistan ont été sérieusement perturbés hier soir au moment où le parti de l'ex-premier ministre emprisonné Imran Khan tenait un meeting en ligne en vue des élections prévues le 8 février. C'est la deuxième fois en 2 semaines que Facebook, X, Instagram et YouTube sont bloqués au moment où le Pakistan Tehreek-e-Insaf, le parti d'Imran Khan, tient un meeting en ligne. Hier soir, des discours de responsables du PTI devaient être retransmis en ligne, mais les coupures d'Internet ont commencé en début de soirée, avant même qu'ils ne commencent. Et cinéma, pour clore cette édition, le film à découvrir sur Netflix, Lift avec Kevin Hart, un cambrioleur abonné au gros coup et son équipe d'experts sont confrontés à un dilemme. S'ils veulent éviter la prison, ils doivent voler un tas de lingots d'or d'une valeur de 500 millions de dollars. Jusque-là, rien qui ne soit pas dans les cœurs des braqueurs. À un détail près, ils doivent dérober le butin au moment où ce dernier transitera dans les airs. L'équipe accepte le défi, mais entre les terroristes et les agents fédéraux, les obstacles sont nombreux. Et nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de votre fidélité au quotidien. Excellente soirée.